Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. Madame Arsenault. Comment ça a été ce matin pour vous rendre à votre tour? Oh, bottes cloutées, bâton de ski, écoute, full equip et je suis arrivé en toute sécurité. Excellent. J'ai traversé le stationnement, la rue glacée, le trottoir glacé et avec un vent. Et les grêlons fouettaient. Oui. Oh, ça pince. Vous avez eu une exfoliation naturelle ce matin? Effectivement. En avais-je besoin? Non. Ben non, vous avez une belle peau de bébé encore. Toute douce. Hey, je me suis tellement fait parler de vous encore une fois en fin de semaine. Ben voyons. Parce que j'étais au Salon du Livre de Québec. Oui. La moitié du monde venait pour me parler de l'émission. Puis l'autre moitié du livre. Fait que c'est quand même pas pire, hein? Ben c'est bon. C'est très, très bon. Puis la première question, c'était toujours... Comment tu fais de travailler avec Doc Mayou? Je vous le dis. Dans 99%, ça commençait comme ça, la question. Oh oui. Puis après ça, genre, je l'aime tellement. Puis là, les autres, non, c'est une blague, on l'aime, Doc Mayou. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, aujourd'hui, concernant la température et la météo, on va faire quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Je vous l'ai pas dit, je vous l'annonce en même temps que les auditeurs. Nous, on a la chance d'être réseau. Alors, à 10h, on va faire le point avec toutes nos stations du groupe Cogeco. Et on va parler aux journalistes pour savoir s'en est rendu où, là, le verglas, les conditions, etc. Alors, à 10h, on va faire un compte-rendu. On va aller en Estrie, en Outaouais, à Mauricie et à Québec aussi pour savoir l'état des routes, etc. OK? Fait que ça, on vous le dit. Donc, vous pouvez rester à notre écoute. Vous serez informés. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui se sont sentis pas mal concernés. J'ai même reçu des courriels en privé. C'est très intéressant, mais évidemment, on préfère vous parler de vive voix. Alors, notre question. Avez-vous déjà été jugé pour le choix de votre partenaire? Et là, quand on parle de jugement, ça peut être toutes sortes d'affaires. Parce qu'il était plus vieux, il était plus jeune, il était volage, il était violent, il était trop gros, il était musulman, il était juif, il était catholique, il était rien, il était... Bref, est-ce qu'on vous a jugé? Et là, pour l'instant, Doc Mayou, ce qui revient beaucoup dans les commentaires, c'est l'âge. Et que ça a donc bien de l'air à déranger le monde, l'âge. Et... Prétexte. Oui, allons-y. Ben oui, ça va être ça tout le long. Oui. Ça va être ça tout le long. Et là, aujourd'hui, OK, on va vous entendre, là. Avez-vous été jugé? Mais j'aimerais ça qu'on aille plus loin. Est-ce que votre amour a été plus fort que tout? Est-ce que vous êtes laissé atteindre par ce jugement-là? Ou peut-être auriez-vous dû écouter davantage vos proches? Parce que des situations où les proches ont des raisons de s'inquiéter. Tu sais, quand on est dans la violence, quand on est dans la drogue, quand on est dans l'alcoolisme, ça doit être très dur pour l'entourage. Tu sais, comment tu réagis, là? T'es là, t'appuies l'autre, puis l'autre est en amour par-dessus sa tête, puis elle voit pas ce que toi tu vois de l'extérieur. Ça doit pas être évident, ça. Non. Question supplémentaire. Vous avez été jugé par qui? Mm-hmm. Et là, ça va ouvrir un pan qui est pas beau. Est-ce que c'est votre parent de sexe opposé? Parce que là, il y a une réalité, là. Il y a un Français du nom de Dietrich, Éric Dietrich, un psychanalyste français, qui a affirmé que 65% des relations père-fille étaient incestueuses symboliquement. Combien en pourcentage? 65%. Tabarouette. C'est gros, ça? 2/3. 2/3 des pères convoitent sexuellement leur fille. C'est pas moi qui le dis. Inconsciemment. Éric Dietrich. Écoute, c'est facile de dire que c'est inconscient. Et ce sera à peu près le même pourcentage de la part des mères. Peut-être moins, un peu moins, mais pas tant que ça. Mais dans le cas qu'il y a une différence d'âge. Donc, attends un petit peu. Donc, souvent, le parent de sexe opposé va s'opposer à une relation de son enfant de sexe opposé
pour des raisons personnelles, c'est-à-dire qu'il convoite sexuellement, psychologiquement, c'est pas actualisé, mais la convoitise est là, l'intérêt sexuel est là, et le parent de sexe opposé ne veut pas perdre son ouaille. Même phénomène avec les amis. Tu sais qu'il y a des amis qui se convoitent sexuellement, il faut se le dire. Et lorsqu'une fille convoite son ami sexuellement ou serait intéressée à aller plus loin dans l'intimité, la trouve belle, attrayante, il n'y a rien eu encore. Mais c'est rendu là. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Lorsque l'ami va se trouver un partenaire, aïe aïe, sa chum, là, elle va se faire aller le clapet. C'est prévisible. Parce qu'il y a convoitise. Plus ou moins actualisée. Intéressant. Fait que comme vous avez dit tantôt brièvement, là, parce que j'ai continué sur ma lancée, oui. C'est souvent des prétextes, la raison, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais ce que je voulais amener, oui. C'est que, admettons que c'est parce qu'il est plus jeune ou parce qu'il est plus vieux. On s'en fout de ça, sérieusement, là. Ouais. Mais par contre, s'il y a une problématique, si le gars, là, il écrase tout le temps la femme ou encore si il est violent ou quoi que ce soit, que tu sois attiré par ta fille ou pas, t'as envie de la protéger sûrement, là. Maintenant, attends un peu, ça se complique. Prenons l'exemple de la fille dont le père lui fait des reproches copieux sur sa nouvelle relation. Réaction de la fille, plus le père pourrait se montrer insistant, et ils le font souvent, plus la fille va se garrocher, va se révolter contre cet individu qui a utilisé l'attrait sexuel un peu pour l'encarcaner. Et lorsqu'elle découvre ça, elle se révolte. Et ce sentiment de révolte-là peut pousser la fille à continuer une relation avec un sans-dessin. Parce qu'il y en a beaucoup d'hommes sans dessin, il faut se le dire. Elle va se polariser, elle va se garrocher au bout de sa corde en réaction à cette espèce d'individu dont le rôle est très ambigu. Il est le père, mais il aura envie, tu sais, il y a beaucoup de comportements là. Il y a beaucoup de comportements ambigus. Il transgresse assez facilement beaucoup de barrières intrafamiliales. C'est une première leçon que vous venez de donner. Hein? Parce qu'actuellement, à l'heure où on se parle, c'est sûr que ça existe parmi les gens qui nous écoutent, là, des pères qui sont inquiets pour leur fille, du choix de leur partenaire. Fait que vous dites, si vous voulez être sûr, là, l'aider, là, pousser la peau à le quitter, elle va rester là encore plus longtemps si vous faites ça. Fréquent. Bon, fait que ça, c'est une première leçon. Ça veut dire, la même chose. Mêle-toi de tes affaires. Même chose avec la mère, avec son fils. Elle aime son grand. Et c'est de plus, ce que je viens de dire, est de plus en plus prévalent et de plus en plus fréquent. Pourquoi? Les familles sont tout petites. 1,4 enfants par femme en âge de... 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire. Donc, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a énormément de familles avec un enfant et 2 enfants. On en convient. La majorité, c'est enfant unique ou 2. OK. Fait qu'on va tirer une conclusion. Puis là, les amis proches, surtout pour les... Ça, c'est plus vrai pour les filles. C'est beaucoup plus vrai pour les filles. Parce qu'il y a une intimité, il y a une promiscuité beaucoup plus grande entre filles qu'entre jeunes hommes. Et cette promiscuité-là, cette proximité plus grande, fait en sorte qu'un nouveau venu peut être décrié, dénigré pour préserver la relation existante. Mais là, c'est moi qui complique les choses encore. Oui, allons-y. On aime ça, nous autres, hein, compliquer ça. Alors, mais quand vraiment c'est une pas bonne relation, là, tu te mêles de tes affaires, c'est ça? C'est-à-dire... T'es là, t'écoutes, la personne elle sait que c'est de quoi t'es là. Sais-tu quelle est ma règle? Plus ça va mal, moins on parle. Plus ça va mal, moins on parle et on demeure disponible. Moins on parle.
C'est le fun, hein? On a plein de bonnes réponses ce matin. Déjà, en partant à 9h39, on a des réponses. Et il n'y a personne qui, à part moi, là, j'ai jamais entendu personne qui va aller. Ça, c'est le fruit du résultat d'expériences de longues années. C'est pas écrit nulle part. Là. Demandez-moi pas à quelle place tu as pris ça, Mayou. Je l'ai pris auprès de ma clientèle. C'est ma clientèle qui m'a éduqué sur le plan professionnel. J'ai appris beaucoup, moi, de mes clients, de mes patients. Mais appelez-nous pour nous le dire. Moi, j'aimerais ça parler aussi, là où il y a beaucoup de jugements. Oui. Je faisais partie de celles qui en avaient. Mais, comme m'ont dit des gens que j'ai rencontrés en fin de semaine, j'ai changé depuis que j'anime avec vous. J'avais beaucoup de préjugés, moi, sur les gens qui passaient par-dessus des infidélités. Moi, je comprenais pas ça. Et là, grâce au témoignage, votre façon de voir les choses, j'ai compris qu'il y avait peut-être des intérêts à garder la relation en vie, là. Mais ces gens-là se font beaucoup juger. Ouais. Tu le sais que c'est un volage. Tu le sais qu'en congrès, il est avec d'autres. Alors, question. Le commentaire vient de qui? Et pourquoi? Quelle est la motivation de celui qui intervient auprès de nous? Est-ce que c'est le parent de sexe opposé? Aurait-il une motivation? Non, souvent, c'est des amis, là. Mais quelle est la motivation des amis? La même chose. Ça peut pas être juste pour le bien de la personne. C'est rare, ça. Je suis naïve ce matin. José, tout comportement est motivé. C'est-à-dire que derrière chaque comportement, il y a 1, 2, 3, 4, peut-être même 5 raisons. OK. Nous allons tenter de les découvrir ce matin. Alors, on va aller à la pause dès maintenant. Et au retour, on veut vous entendre. Est-ce qu'on vous a déjà jugé sur le choix de votre partenaire? Et là, sous question, évidemment que je trouve ça intéressant que vous la rajoutiez. Par qui avez-vous été jugé? Et pourquoi? Et pourquoi? Quelle était la motivation qui animait cet autre? OK. Alors, est-ce que vous avez été jugé parce que grosse différence d'âge, parce qu'il était ou elle était violent, drogué? Il y en a tellement des raisons, vous les connaissez, là. Alors, réservez votre circuit téléphonique dès maintenant. On veut vous parler. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Gagnez du temps précieux dans votre journée. Passez chez Pharmaprix et inscrivez-vous au programme personnalisé de prix de vos médicaments offert par votre pharmacien propriétaire à Pharmaprix. Une bonne chose à savoir, c'est que vous pouvez louer le Chevrolet Silverado 2018 édition Évolution à cabine double pour l'équivalent de 94 $ par semaine pendant 48 mois. Ce qui est encore meilleur à savoir, c'est que le Silverado a été nommé meilleur choix par Protégez-vous. Mais ce qui reste à savoir, c'est si vous allez faire le meilleur choix. On vous attend. Versement initial de 2 996 $ ou échange équivalent, rabais de 1 000 $ sur demande de la carte Visa GM inclus, 104 paiements de 188 $ aux 2 semaines, 16 sous du kilomètre après 80 000 km. Détails à offrechevrolet.ca. Ici Jean-Maurice Vézina. Toutes vos économies sont concentrées dans un REER, ainsi qu'auprès d'une même institution financière. Est-ce la meilleure façon de maximiser votre retraite? Bonne question. Je vous propose d'y répondre dans le cadre d'une rencontre, sans frais ni obligation. Il suffit de me contacter. Parce qu'épargner, c'est bien, mais vous enrichir, c'est mieux. Votre sécurité financière commence par un appel chez Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Voici votre double-double. Pourquoi ça goûte toujours aussi bon? Nos producteurs choisissent le meilleur Arabica pour le faire torréfier chez nous, au Canada. Hey, ça rime! Nos maîtres cafés goûtent des milliers de cafés et ne s'arrêtent que quand c'est approuvé. Êtes-vous en train de chanter, là? À travers le pays, dans tous les teams, on vous sert toujours un café sublime. Beau petit pas de danse. Et pas une seule commande de renverser. À date. Tim Hortons, chaque café, notre fierté. Département des miracles, bonjour. Dieu à l'appareil, comment puis-je vous sauver? Une mini-pelle, une boîte de tranchée, une pompe. Attendez, là, seriez pas en train de pelleter des nuages un peu, là? J'ai-tu l'air d'un entrepôt? Non, mais tu donnes un pouce à ça, puis ça demande un pied. Continuez de faire vos prières. On passe à un autre appel. Ça, bah. Peu importe votre projet de construction, faites appel au centre de location d'équipement Battlefield. Le nouveau joueur qui a tout en stock, partout au Québec. Des mini-pelles aux pompes submersibles. Location d'équipement Battlefield. C'est fort. Visitez équipement-battlefield.ca. Vous serez bientôt en forêt au bord du lac Munchumushwan et vous entendrez un huard au loin.
Mais pour bien apprécier ce moment de grâce, c'est maintenant qu'il faut vous préparer. C'est pour ça que la circulaire printemps est déjà en ligne à latulipe.com. Même qu'on vous donne le permis de pêche avec 129 $ d'achat. Mais le plus beau, c'est qu'on a plein de nouveautés déjà soldées au meilleur prix garanti. Alors, avant de vous rendre en forêt, venez donc nous en parler dans un des 2 La Tulipe de Québec et Lévis. Des fois qu'on aurait des bons spots à vous suggérer. Hier, je suis allée au nouveau petit café du coin. J'ai pris un flat white. C'était tellement bon. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... Hier, j'ai pris un espresso avec du lait et de la petite mousse dans une tasse fancy. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas avisé de prendre position sur l'enjeu. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... J'ai pas d'opinion là-dessus parce que je comprends pas le sujet. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. On peut pas vraiment prédire si la saison du barbecue va réellement débuter ce mois-ci. Maman, hein? Quand est-ce qu'on mange? Dès que ton père retrouve le barbecue. Mais s'il y a une chose qu'on peut prédire, c'est que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge de Toyota. Louez la Corolla CE à partir de seulement 44 $ par semaine, 0 comptant. Passez chez votre concessionnaire Toyota. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite annuelle de 20 000 km, 7 sous du kilomètre additionnel. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avouez que vous l'attendiez, notre question Spring. Elle est de retour en ce lundi. On part bien la semaine. Ça va directement en lien avec notre sujet. Mais à un petit détail près. Parce que notre sujet du jour, c'est est-ce qu'on a déjà jugé votre choix de partenaire? Pour n'importe quelle raison, là. Parce qu'il était trop vieux, pas assez vieux. Parce que racontez-nous. Et, comme question Spring, parce que Doc Mayou, vous savez, il est tordu, lui, il s'imagine, c'est qui fait ces commentaires-là? Alors, on va tester, voir ensemble. Un coup de sonde. Exactement. Alors, au 25226, par texto, vous aurez à répondre à cette question. Votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? Si vous êtes un homme, au 25226, vous écrivez H, votre âge, oui ou non. Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non. Si les trois, il manque un des éléments, on ne peut pas comptabiliser votre opinion et votre vote. Bien, pas votre vote, là, mais en tout cas, votre réponse. Alors, allez-y dès maintenant au 25226. Votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? Je vais vous lire un message que nous avons reçu. Oui. J'en ai 2, en fait, par rapport à l'âge. Il y en a une, oui, il y a eu du jugement. Ma première union s'étant terminée par un divorce, une nouvelle rencontre arriva avec un homme de 13 ans plus âgé que moi. J'en avais alors 37 et lui 50. Les commentaires venaient surtout de ma mère qui me demandait si je recherchais mon père. Elle semble encore avoir de la difficulté à l'accepter. Elle l'appelle très souvent par le nom de mon ex-conjoint, même après 13 ans de vie commune. Sinon, elle se plaît à l'appeler l'autre. Je suis heureuse avec cet homme et les mauvaises langues ne nous a nullement affectés. Alors, tu viens de référer à la motivation de sa mère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis heureuse. Le reste de la phrase, c'est je suis heureuse. Avec cet homme. Avec cet homme. Bon. Je suis heureuse avec. Ça. Je suis heureuse avec cet homme. La mère est dingue. Parce qu'elle n'est pas heureuse avec son conjoint. De toute évidence. Ah, mais c'est assez méprisant. Elle l'appelle l'autre, franchement. Mais oui, il n'est pas capable. Deuxièmement, 13 ans de différence, la mère a 58 ans. La mère, deuxième motivation, aurait très bien pu, elle, s'épivarder avec un 50 ans. C'est ça. Alors, jalousie. Oui. Jalousie. Envieuse de sa fille et de son bonheur et carrément jalouse sexuellement de sa fille. Mais oui. Ça, c'est pas super, 13 ans, honnêtement. Moi, c'est ça que j'ai avec mon conjoint. C'est exactement cet âge-là. J'avais 37 puis il y en avait 50 quand je l'ai rencontré. Ben oui. Ça n'a rien à voir. C'est un prétexte. J'en ai une plus grande encore.
Des jugements, mon conjoint et moi, on en a eu et on en a encore. Nous avons 21 ans de différence, je suis la plus jeune. Ça a fait jaser. Les gens sont tout de suite allés dans les idées préconçues. À lui, elle pourrait être ta fille, c'est juste pour le cul. Et je vous laisse deviner que son ex a été plutôt vexé, pour le dire joliment, quand elle l'a appris, malgré le fait qu'elle avait elle-même mis fin à leur relation 1 an plus tôt. Soudainement, elle est devenue jalouse et ses réactions ont été assez intenses pour que la police doive s'en mêler. De mon côté, les gens pensent automatiquement que j'ai manqué de soutien paternel et qu'inconsciemment, je me cherche une figure paternelle, que je suis une faiblesse sur 2 pattes et que j'aime que mon homme me dise quoi faire pour me libérer de la tâche de penser. Le beau jugement facile. Sauf que je suis une tête forte et que j'ai besoin d'un homme qui me tient tête et me motive par son ambition, ce que malheureusement les hommes de mon âge ne m'ont jamais offert. Dans mes anciennes relations, je jouais à la mère. Pour finir, j'avais déjà des enfants avant cette relation et puis nous avons eu ensemble une fille. Ça aussi, ça a fait jaser. Tu vas être le grand-père de ta fille? Il bande encore. C'est qui le père? Comme si ça pouvait pas être lui. Bref, on ne s'en fait pas avec les mauvaises langues. On est peut-être un couple atypique, mais on met plutôt nos efforts à se rendre heureux l'un l'autre qu'à convaincre les autres qu'on s'aime. C'est beau, hein? Intéressant. Maintenant, ça serait intéressant de voir... Qui faisait les commentaires, c'est ça. Quelles sont les personnes qui ont les plus mauvaises langues? Les commentaires les plus acerbes et les plus acharnés. Un peu comme dans le cas précédent. Après 13 ans, la bonne femme, elle lâche pas. Tu comprends? Donc, elle a une motivation profonde, incrustée, pour ne pas dire quasi viscérale. Elle a une ou quelques. Quand je dis une, là, une motivation, ça peut être 2 ou 3. Mais c'est clair qu'elle lâche pas. Mais ça, là, on l'entend elle souvent. Furax, là. On le règle tout de suite, ça, Doc Mayou? Allons-y. On l'entend souvent, elle doit chercher son père. Oui, parce que de nos jours, il y en a aussi que c'est le jeune qui est... que c'est l'homme qui est le plus jeune, puis que la femme est plus vieille. C'est elle, dans le couple, qui est la plus vieille. Bon, il cherche sa mère. Y a-tu un fond de vérité là-dedans ou pas pantoute? C'est ce que plusieurs psychologues à la noix prétendent. C'est plus complexe que ça. Okay. Alors, il y a plusieurs raisons. Oui, il y a des... D'ailleurs, je vous dirais, pour vous mêler un peu, généralement, les jeunes femmes qui sont intéressées par un homme plus vieux cherchent à se faire materner. Pas leur père. Ah, OK. Alors, une femme peut chercher un homme plus vieux pour compenser, pallier à un très mauvais maternage. Alors, mesdames qui avez des enfants, soyez prudentes avec vos filles. Parce qu'il se pourrait que vous soyez la source du problème et la source, la cause de ce choix. Oui, mais en même temps, vous dites ça comme si c'était un problème. Mais ça peut naître un, ça peut. Alors, si inconsciemment, la jeune femme cherche un homme plus vieux pour se faire materner, pour pallier au mauvais maternage qu'elle a reçu ou maternage qu'elle n'a pas eu en bas âge, je pense que la mère de cette femme-là aurait avantage à se taire. Oui, il y a une différence... C'est un petit secret d'analyste, là. Mais il y a une différence entre rechercher un homme plus vieux et entre... Oups, tu rencontres quelqu'un de plus vieux, puis tu te rends compte que tu as des affinités avec, puis tu es avec. C'est pas pareil, là. Pas du tout. Alors, les affinités, la compatibilité de tempérament n'a rien à voir avec l'âge. Alors, vous n'êtes pas plus compatible parce que vous avez rencontré quelqu'un de votre âge. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Les traits de caractère ne changent pas, ne vieillissent pas, demeurent les mêmes, et il se pourrait que vous rencontriez, peu importe, plus vieux ou plus jeune ou même âge, une personne avec qui vous allez sentir des affinités incroyables. Tout ça existe. Alors, ce n'est pas uniquement névrotique. Oui, il y a un pourcentage d'individus, particulièrement de femmes au Québec, qui recherchent chez un partenaire, qu'il soit du même âge ou pas, le maternage qu'elles n'ont pas eu. C'est fréquent. Ça aussi, vous pourriez nous appeler pour le confirmer. Ça serait intéressant, ça, d'aller plus loin. Initialement, cette femme-là peut se montrer très maternelle dans la relation. Mais c'est un leurre. Elle est en surface maternelle pour mieux cacher son besoin incessant d'être maternée.
Intéressant. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on fait le tour des régions pour savoir comment ça se passe sur les routes avec le verglas, etc. On va également continuer à prendre vos appels. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Moi, j'aimerais ça savoir aussi, y en a-tu qui vous ont jugé, exemple, parce que vous étiez avec quelqu'un d'une autre nationalité ou encore... Dans le temps, ça jugeait beaucoup. Je me demande si c'est encore comme ça ou si maintenant c'est totalement accepté, là. Est-ce que vous avez été jugé aussi parce que c'est une autre religion? Ou... c'est ça, il y a tellement de possibilités d'être jugé que vous-même, vous allez sûrement nous en apprendre également. Donc, réservez votre circuit téléphonique et continuez de répondre à notre question Spring au 25226. Votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? N'oubliez pas, vous commencez par H ou M. Si vous êtes un homme ou une femme, votre âge et votre réponse. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. L'été s'en vient, ça sent le printemps. C'est ça, Avril à Québec. Bon, merci pour la belle pub écrite à Toronto. Sauf qu'on vient juste d'enlever nos pneus d'hiver, puis on pense déjà à monter l'arbre de Noël. Ça, c'est Avril à Québec. Chez Option Subaru, les fenêtres de nos modèles peuvent s'ouvrir, mais tu vas juste le faire en juillet. Le reste de l'année, c'est une traction intégrale que tu as besoin, comme dans une Legacy 2018 à partir de 26 760 $. Oui, l'été est arrivé à Miami, mais ici, ça te prend une Subaru. La meilleure option, c'est Option Subaru. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe. Mais si tu vraiment qui tu es. Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison. La santé et la sécurité dans votre milieu de travail vous tient à cœur? Le 2 mai, participez au grand rendez-vous santé et sécurité du travail. Un salon gratuit auquel participent une centaine d'exposants spécialisés. Réservez votre place aujourd'hui pour assister aux conférences de votre choix parmi les 14 au programme. Parce qu'on ne joue pas avec les risques, inscrivez-vous maintenant au grandrendez-vous.com. Le grand rendez-vous santé et sécurité du travail le 2 mai au Centre des congrès de Québec, un événement de la CNESST. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell L'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. Pourquoi les gens qui vivent des problèmes financiers choisiraient-ils les professionnels de Jean Fortin? Tout d'abord, le domaine des finances des particuliers a toujours été notre priorité. De plus, au cours des 30 dernières années, nous avons aidé des milliers de Québécois à régler leurs problèmes de dette. Nos professionnels ont ce qu'il faut pour vous aider à retrouver un équilibre financier et la paix d'esprit. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Quand c'est le temps du homard, faut être bien équipé. Mais en gros, t'as surtout besoin de beaucoup de patience et d'une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et aller chez Mike's. Profitez-en, le homard est de retour pour un temps limité. Toujours Mike's. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec comme une fenêtre sur le monde et notre monde. Il ouvre les esprits avec des enquêtes exclusives et des opinions fortes. Le Journal de Québec, 7 jours sur 7, même le dimanche. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec pour tout savoir, tout voir et tout vivre. On l'ouvre en se levant, en se déplaçant ou en mangeant. Le Journal de Québec, 7 jours sur 7, même le dimanche. Le Centre de danse Jacques Duval débute la session du printemps du 18 au 24 avril. De la danse pour tous de 3 à 90 ans. Pas de contrat, paiement chaque leçon. L'horaire complet et inscription sur le site jacquesduval.com ou 845-6222. La Ville va avoir besoin d'exproprier pour réaliser le réseau structurant. C'est faux. L'expropriation ne sera envisagée qu'en dernier recours. Consultez le site de la Ville de Québec pour tout savoir sur le projet. Un message de la Ville de Québec. Chez Tapis Extra, c'est là que vous trouvez table d'entrée-l'art et de la céramique. Tapis Extra, Saint-Sacrement, Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93,
Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il est 10h, Doc Mayou, tel que promis, on va faire le tour de nos stations Cogeco parce qu'aujourd'hui, sérieusement, ça fait jaser pas mal, puis il peut y avoir des risques d'accidents assez incroyables à cause du verglas. Fait qu'on va juste tenir au courant un petit coucou, là, un petit peu partout, à savoir comment ça se passe dans le réseau sur les routes. Tout d'abord, Jean-Simon Buis de Québec, bonjour. Salut José, salut Doc. Alors, bonjour, comment ça se passe pour Québec? C'est pas beau. 16 avril, Québec et Chaudière-Appalaches sous le verglas. On parle de 20 mm qui pourraient tomber d'ici la fin de la soirée. C'est glissant, on fait attention. Il y a eu des incidents qui ont été répertoriés sur le territoire de la ville de Québec. 4 pour être plus précis. C'est matériel, par contre. Chaudière-Appalaches également quelques collisions sur l'autoroute 20, route du président Kennedy. Ça a forcé la fermeture des commissions scolaires de la Rive-Sud. Beau-Sept-Chemins, Appalaches, Côte-du-Sud, Navigateurs sont toutes fermées, tous les établissements privés également. Le service de transport adapté de la Société de transport de Lévis est également fermé. Et à noter, si vous avez à prendre un vol à l'aéroport international Jean-Lesage, c'est retardé ou annulé pour plusieurs vols. Donc, soyez vigilants. Des arrivées également. Vous avez des proches qui s'en viennent de Montréal ou d'ailleurs. Soyez vigilants. Aéroportdequebec.com pour tous les détails. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Simon. On va aller à Sherbrooke maintenant. On va parler avec Josiane Lucier. Bonjour, Josiane. Bonjour à vous deux. Comment ça se passe à Sherbrooke? Josiane. Ben, en fait, ça se passe relativement bien. On a quand même reçu là, beaucoup. Nous, ça a commencé cette nuit là, vers le milieu de la nuit. On a quand même reçu jusqu'à maintenant une vingtaine de millimètres de pluie verglaçante. Alors, les voitures étaient glacées ce matin, mais on dénombre pas d'accidents, du moins quelques collisions, mais vraiment rien de très grave. Là, c'est que du matériel. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore chez nous déjà au moment où on se parle. Là, c'est changé les précipitations sont changées en pluie. Il pourrait y avoir encore quelques épisodes de pluie verglaçante à venir jusqu'à ce soir, mais ce ne sera pas marqué. Et on a eu à peine quelques pannes de courant également de notre côté. Alors, on s'en sort plutôt bien là, quand on se compare. Des fois, on se console. Merci beaucoup, Josiane. Bye bye. Au revoir. On va aller à Gatineau parler avec Mario Aubé. Bonjour, Mario. Oui, salut. Et chez vous, comment c'est? Est-ce que c'est dangereux sur les routes ou bien ça va bien de votre côté? Écoutez, on est encore sous la pluie verglaçante. C'est véritable patinoire ici dans la région. Puis honnêtement, c'est la région la plus touchée. Là, je regardais le bilan actuel là, d'Hydro-Québec. Sur les 38 000 pannes actuellement, clients qui n'ont pas d'électricité, là, on a 33 000 qui sont 34 000 même ici dans la région de l'Outaouais ce matin. Honnêtement, c'est la pluie verglaçante. Ça a causé beaucoup de problèmes depuis hier soir, quand ça a commencé à tomber ici. Des pannes qui semblent même pas diminuer. Pas d'accalmie. La majorité dans les collines de l'Outaouais, donc juste un petit peu au nord de la ville de Gatineau, mais beaucoup dans la ville de Gatineau. Ça va vers Thurso, là, dans Papineau, un petit peu plus vers l'est, donc en allant vers Montréal. De l'autre côté de la rivière, là, également, c'est des dizaines de milliers de pannes là, qui sont en cours et ça augmente de plus en plus pour Hydro-Ottawa. Chez nous, les commissions scolaires là ont complètement suspendu les cours aujourd'hui. Services de garde fermés. Plusieurs écoles privées également qui ont emboîté le pas. En Ontario, on a annulé le transport scolaire là, partout, les écoles publiques, les écoles catholiques, les anglos comme les franco. Activité CLSC ici de Buckingham dans l'est de la ville, là, c'est suspendu jusqu'en début d'après-midi. Panne électrique. Il y a plus d'électricité dans d'autres secteurs de la ville, là, un peu partout, comme je mentionnais tantôt. Un arbre déraciné dans l'ouest de la ville. Un qui tombe sur un véhicule récréatif genre de Winnebago. Là, des fils électriques qui tombent sur la chaussée près d'une station de ski qui s'appelle Edelweiss, un petit peu plus dans les collines. Après ça, dans des poteaux d'hydro qui craquent là également sous le poids du verglas des deux côtés de la rivière. Il y en a également. Concernant les vols à l'aéroport McDonald-Cartier, évidemment, là, des nombreux vols en retard annulés autant au départ qu'à l'arrivée depuis ce matin. Ça a même commencé, je disais hier soir, puis je vais compléter avec ça. Il y a eu un accident très triste sur l'autoroute 50 qui relie l'Outaouais à la région nord, là, Mirabel au nord de Montréal. C'est un véhicule qui a fait des tonneaux et un autre automobiliste qui voyait ça en sens inverse. Deux occupants qui traversent pour aller lui prêter main forte se font heurter par un véhicule et un des deux qui est mort au cours de la soirée d'hier. Alors, c'est vraiment triste, là, des bons Samaritains qui s'en allaient aider. Alors, on parle d'un mort. Alors, c'est là où on en est ce matin, mais c'est pas terminé là, pour l'Outaouais. Okay. Hey, merci beaucoup, Mario.
Merci. Au revoir. Oui. Ça finit par une nouvelle triste. Je m'en allais faire une joke avant, mais là, je suis un petit peu plus gênée. Mais tout le monde qui vont plus travailler parce qu'il y a une panne, toutes les activités qui ont été annulées, ben ça nous fait plus d'éditeurs pour nous écouter. Fait que si vous êtes à la maison, vous allez pouvoir écouter l'émission. Mais mes pensées, j'espère d'ailleurs que vous êtes à la maison puis que vous êtes en sécurité parce que ça n'a pas de l'air beau du tout dans l'Outaouais. On va terminer avec Marc-André Pelletier, journaliste de Cogeco Nouvelles à Trois-Rivières. Bonjour Marc-André. Bon matin à vous deux. Oui, Marc-André. C'est-tu plus calme à Trois-Rivières? On est, je pense, la région qui s'en sort le mieux ce matin, même si les écoles primaires et secondaires là, sont fermées ce matin. Reste quand même que là, on vit une espèce d'accalmie. Ça devrait reprendre quelque part en fin d'après-midi. Mais ce matin, bon, évidemment, c'est givré d'à peu près partout. On a des collisions matérielles majoritairement. Il y en a une qui retient l'attention davantage. C'est un accident quand même assez grave du côté de Saint-Paulin. Sur la route 349, une voiture qui est entrée en collision avec un camion. Ils ont fait un face-à-face. Il y a un homme qui se trouve dans un état critique à l'hôpital présentement. Là, on craint pour sa vie. Il y a une autre personne dont on ignore l'état de santé présentement qui a été blessée dans cette histoire-là. Et évidemment, c'est la chaussée qui est pratiquement directement responsable de cet accident-là. Il y a aussi une situation un peu plus, je dirais, insolite là, du côté de Yamachiche sur la route 153 ce matin vers 4h30. Il y a un camion qui transportait des porcs qui s'est renversé dans une courbe. Le conducteur qui a pris, qui a perdu le contrôle et ça a fait en sorte que les bêtes se sont retrouvées en liberté. Alors, cinquantaine de bêtes qui étaient en liberté à ce moment-là. Donc, il y a des experts sur place pour tenter de retrouver les bêtes qui ont été perdues, qui se sont égarées là-dedans et de leur remettre dans un transport là, qui pourra les amener à bon port. Alors, une situation assez particulière de ce côté-là. Sinon, effectivement, c'est assez tranquille. C'est surtout là des bris matériels là, qu'on recense ce matin à Mauricie. Merci beaucoup, Marc-André. Marc-André est un farceur naturel. Ah oui? Ramener les porcs à bon port. Oui, c'est ça. Merci, Marc-André. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Alors, je suis contente d'avoir fait ça. Ça nous fait rendre compte de l'ampleur de la situation un petit peu partout. Là, en tout cas, oui, c'est sérieux. Faut être prudent. On revient avec notre sujet. Puis, pendant la pause, juste avant qu'on ait parlé avec Marc de Québec sur notre question, est-ce qu'on a déjà jugé votre choix de partenaire? Notre question Spring, c'est, votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? On a quelqu'un qui a dit oui. Par ma mère, par jalousie, j'ai passé à côté de l'amour de ma vie. Aujourd'hui, après 43 ans, je le dirai toujours que c'était lui, une bonne personne pour moi. À l'époque, j'avais 19 ans, malheureusement, d'une grand-mère et d'une mère jalouse. Fait que là, c'est pas sexe opposé. À moins que c'est un gay. Mais je pense pas, là. Parce que du sexe opposé, il a répondu oui. C'est là que c'était lui. Oui. Dans cette situation-là, l'envie, à ne pas confondre l'envie avec la jalousie. Alors, le père peut être jaloux du choix de partenaire de sa fille et la mère, sa conjointe, peut être envieuse du choix. Surtout si elle réalise qu'il y a une belle compatibilité entre sa fille et un partenaire, compatibilité qu'elle n'a jamais connue. Avec son conjoint. Ouais. Ça les rend dingues, José. Ça les rend complètement dingues, ces femmes-là, ces mères-là. C'est comme s'ils n'acceptaient pas que leur fille ou leur fils puissent être heureux alors qu'elles-mêmes ne l'ont pas été. Oui, souvent. Fréquent. Fréquent au Québec. On va parler avec Marc de Québec. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Marc. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vous a jugé dans le choix de votre partenaire? Ben là, c'est parce qu'il y a une très grosse différence d'âge, là. Combien? Puis, Dr Mailloux, sautez-moi pas dessus, là. Mais moi, j'ai 54, ma blonde a 22, et c'est une Cubaine qui vit là-bas. Fait que vous avez deux facteurs, là. Attendez un peu, là. Pourquoi je vous sauterais dessus, Marc? Ben, parce que il y a une très grosse différence d'âge, puis tout le monde nous juge en disant, ben, tu vas là-bas pour profiter des jeunes filles, là, des jeunes femmes là-bas. Marc, dans le fond, c'est un peu vrai, là. Est-ce que cette femme-là profite de vous? Eux, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est sortir avec des touristes pour mieux vivre. Moi, je leur ai posé la question, pourquoi? Ils me répondent tous la même chose. Mais le jugement que je reçois, c'est les femmes touristes de mon âge qui me poignardent des yeux quand ils nous croisent. Ouais. Femmes touristes de votre âge? De mon âge. Si c'est intéressant. Les femmes à cinquantaine, là, qui nous croisent sur la rue, ma blonde puis moi, ils me poignardent des yeux, puis même dans les hôtels, moi je parle parfaitement espagnol, puis
Je les entends parler en français, puis ils pensent que je les comprends pas, mais je les entends parler. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces charmantes dames? Et c'est simple. Ça, c'est... Allez-y. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est... Bon, regarde le bonhomme de 50 ans avec une jeune fille. Il vient à Cuba pour ça. Mais dans le fond, ça fait 3 ans que je suis avec. J'ai même un bébé de 5 mois avec elle. OK. Ouais. Alors, mais les jugements, c'est tout le temps, c'est fréquent, c'est tout le temps, là. Tout le temps. À tous les jours. Puis est-ce que vous voyez souvent, Marc, comment ça se fait, la cohabitation, là, puis l'organisation de votre couple si elle habite à Cuba? Ben, moi, je passe l'hiver, là. J'arrive là, de 4 mois là-bas, là. Alors, moi, je travaille juste l'été. Alors, c'est ça. Je suis toujours avec, je suis toujours là-bas. Et puis, ça se passerait bien. Oui, et elle est installée comment? Parlez-nous un peu de l'installation, parce qu'il y a un peu de... Il y a un peu de géographie c'est à ça. faire. Moi, c'est sûr que depuis 3 ans, là, je lui ai construit une maison. J'ai construit une maison pour elle sur les terrains de la famille, de chez elle. Là, parce qu'eux, ils vivent tous en famille. Hein. C'est des 2-3 générations dans la même maison. Oui. Alors, j'ai construit une maison. Puis, attendez un peu, dans cette maison-là. vous prétendez que le terrain appartient à la famille et non pas au gouvernement? Non, ça appartient au gouvernement. C'est pas comme en Russie. Tout appartient au gouvernement. Bon. La famille a l'usufruit, mais le fond de terre, exact. Le terrain appartient à l'État. Exact. Ah. On ne peut pas acheter un terrain là-bas. Bon. C'est la même chose en Russie. C'est la même chose en ex-Yougoslavie. Puis est-ce qu'elle a l'intention... Tous les pays socialistes. Est-ce qu'elle a l'intention de venir au Québec, Marc? Elle m'a jamais demandé. C'est plus moi qui lui demande de venir faire un tour, mais... c'est pas la fille qui cherche un Québécois pour venir ici. Est-ce qu'elle est déjà venue au Québec? Est-ce qu'elle est déjà venue? Jamais venue. Ah, elle est jamais venue, elle n'est jamais sortie? Non. Est-ce que si elle sort de Cuba, est-ce qu'il y a un risque qu'elle n'y retourne pas? Elle, jamais. C'est impossible. C'est une bonne personne. Elle aimerait ça venir faire un tour, venir l'été, là. Mais Qu'arriverait-il à sa famille si elle faisait défection? Si elle venait au Québec et demeurait au Québec? Mm-hmm. Qu'arriverait-il à sa famille? Quelles sont les représailles que le gouvernement exerce? Je sais pas. Je penserais pas qu'il... Le gouvernement, il n'y aura pas de représailles parce que, dans le fond, en passant, là, c'est pas Cuba qui veut pas que les Cubains sortent. C'est le Canada qui veut pas que les Cubains rentrent ici, là. Maintenant, là, depuis 2013, les Cubains peuvent sortir comme ils veulent. OK. Depuis quoi? Depuis au Canada, ça prend un visa. Depuis 2013? Ça prend un visa. Depuis 2013, dites-vous? Oui. En tout cas, Marc, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous, comme vous dites, vous aviez 2 prises, plus jeune, puis en plus une cubaine, fait que vous avez eu en masse de jugements, c'est sûr, de la part de votre entourage. Comment expliquez-vous, en terminant, la réaction des femmes touristes québécoises envers vous? Comment j'explique ça? Ben, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie envers les gens, les femmes belles. Parce que les femmes, en vieillissant, ben, naturellement, ils changent. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'ils deviennent jalouses d'eux parce que sont belles, ils sont jeunes. La beauté et la jeunesse, c'est à cause de ça. Bye, Marc. Merci, bye. Parce que là, on peut pas dire que c'est pour son bien, ils ne connaissent pas. Fait que c'est sûr qu'il y a une raison derrière ça. D'une autre nature. Quelqu'un nous raconte une histoire qui vous donne un peu raison. En début d'émission, vous le disiez, si on sait, par exemple, que quelqu'un de proche est dans une relation malsaine, plus on intervient, plus que la personne va rester dans le couple plus longtemps. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Que ça polarise la relation malsaine. Quelqu'un ça la cristallise. Nous a écrit. Il y a une dizaine d'années, j'étais en couple avec une femme peu recommandable. Toxicomane grave, sans emploi, 4 enfants eus en bas âge avec un autre toxicomane, etc. Je le savais très bien que ma vie n'irait pas pour le mieux si je restais avec elle plus longtemps. Mais à chaque fois que quelqu'un me le faisait remarquer, des amis, ça me mettait vraiment en colère. Mais la journée que mes parents ont osé passer un commentaire, surtout mon père, je les ai instantanément barrés de ma vie pour 1 an.
Aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai passé 5 ans avec elle parce que la sexualité était incroyable, facilement 2 à 5 relations par jour pendant 5 ans. Je n'ai jamais revécu une situation semblable depuis. J'y pense encore chaque jour et je n'ai jamais totalement pardonné à mes parents. Ils savent qu'elle n'est pas recommandable, mais parce qu'ils sont intervenus une fois, ils les ont barrés. Hey, ça, c'est un message à écouter, là. Non. C'est que probablement que le père était le porte-panier, le porte-parole de la mère, et la mère avait flairé qu'il y avait un attrait sexuel très fort. Écoute, 2 à 5 relations par jour, il y a des hommes qui donneraient cher pour ça, qui ont la libido pour s'impliquer dans une relation de cette intensité. Ouais. Et probablement que, parce que il y a beaucoup d'hommes, dans un système matriarcal, l'homme devient le porte-parole, le porte-panier, le porte-parole. Ah ouais, Jacques, vas-y dire qu'elle n'est pas pour elle, là. Ça n'a pas de bon sens. Vas-y, Jacques. Hein? On imagine ça comme ça. José, t'as tout dit. Bon, mais, par contre... T'as tout dit. Par contre, là, il y a bien beau avoir la madame qui dit, là, mais ce que je comprends pas, c'est que toxicomane grave, sans emploi, 4 enfants, avec un autre toxicomane. On s'entend que c'est pas le portrait idéal, là. Fait que les parents, même s'ils avaient du sexe 5 fois par jour, ils étaient quand même... Il me semble, il y avait de quoi s'inquiéter un petit peu, non? C'est pas là qu'est le point. C'est que c'est la force de la pulsion sexuelle. Alors, il y a des hommes qui ont des grosses libidos. Et de croiser sur leur chemin, d'ailleurs, il le dit. Mais Il n'a plus jamais rencontré une femme qui était capable de 2 à 5 relations sexuelles par jour. C'est ça. Et il y a des hommes qui sont capables de ce niveau-là et qui adorent ça. Oui, mais à quel prix? Ça vient avec quoi, la toxicomanie? Ça vient avec pas mal d'affaires, là. Au prix d'un plaisir sexuel inouï. Mettons que c'est 5 fois par jour, mettons 30 minutes par jour, ça fait une bonne partie de la journée au lit. Bon, on s'entend là-dessus. Oui. Ben, toxicomane, elle ne travaille pas. Ben non, sans emploi. Toxicomane, sans emploi. Mais l'homme peut travailler matin, midi, soir, ça fait déjà 3. Et une fois dans la nuit, ça fait 4. Mais quand même. Là. Le type peut travailler, autant qu'il vient dîner. 50 ans, je cite, une toxicomane grave. Non, mais écoute, regarde, dans la balance, d'un côté, il y a le plaisir, puis de l'autre, il y a les inconvénients. Alors, pour certains hommes, le plaisir va excéder les inconvénients. Puis lui, ce qu'il retient, c'est pas une question de juger. La journée où son père a passé un commentaire, ça a été terminé avec son père. Probablement qu'il a puni le père au lieu de châtier la mère qui avait téléguidé son bonhomme pour intervenir. Ton imitation tout à l'heure de Jacques, là, c'est José, c'est ça. On va aller à la pause. C'est ça, une société matriarcale. On va aller à la pause. Ah oui, Jacques, vas-y, dis, là. Tu l'as. On va à la pause. Oui. Encore, ça pourrait être intéressant d'en entendre des gens qui ont vécu ça, là, l'intervention de leurs parents. Même, moi, ce qui m'intéresse, c'est que surtout, s'il avait raison, mais on va détruire ça possiblement en découvrant le prétexte, en découvrant les vraies raisons, là. Mais dans un cas comme ça, moi, j'aurais compris les parents. Comprenez-vous? Mais vous voyez en arrière de tout ça. C'est à ça que ça sert, l'émission. De nous faire penser autrement, au-delà de. Alors, on va à la pause, on revient tout de suite après. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Parce qu'on reconnaît les vrais par leur force de caractère, le travail acharné sur le chantier et le bruit de leur moteur. L'achat de ton pick-up, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. Les camions, ils connaissent ça. L'événement camion se poursuit. Louez le Silverado à partir de 94 $ par semaine sur 48 mois avec léger comptant. Ou encore, louez le tout nouveau GMC Terran pour 77 $ par semaine sur 48 mois avec léger comptant. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond. Ouvert le samedi.
Entrepreneur, propulsez votre performance à un niveau supérieur avec l'excavatrice CX145 de Case Construction. Disponible chez Longus. Son rendement énergétique, sa maniabilité et sa capacité de levage exceptionnelle font de la CX145 la référence de l'industrie. Point final. Communiquez dès maintenant avec Longus, votre concessionnaire Case Construction au Québec, ou visitez terrapro.ca et devenez le maître du chantier. Vous rêvez d'un condo dans un milieu de vie convivial? Optez pour les condos locatifs de l'Aventura, situés dans le quartier du Berger. Le design épuré des condos, la qualité exceptionnelle des matériaux ainsi que les grandes aires lumineuses offrent un cadre de vie chaleureux et confortable. L'Aventura vous surprendra avec ses aménagements uniques, comme un barbecue urbain, une patinoire et un espace piscine. La Société immobilière Huot, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles, ouverts 7 jours sur 7. Hier, avec mon chum, on s'est fait des chirashi et c'était délicieux. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... On voulait se faire des sushis, mais on n'était pas capable de les rouler, fait qu'on a tout mis les ingrédients dans un bol. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme qui nous contraint à revoir nos procédés. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... On est pas mal en retard dans l'échéancier. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Domino's Pizza au Canada fête ses 35 ans. Même âge que moi, dans le fond. Et on fête ça comment? En vous faisant des cadeaux. 2 pizzas moyennes garnies et un frite familial ou un pain cheesy pour seulement 24,99. Commandez sur dominos.ca. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. En cas de problème financier, sachez qu'il existe des solutions autres que la faillite. On peut demander à notre banque de consolider nos dettes pour réduire les intérêts. Il y a aussi la proposition de consommateur qui nous permet de négocier pour vous un règlement à un montant moindre et sans intérêt. Il est donc possible de retrouver le chemin de la rentabilité en évitant la faillite. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Allô, c'est PA Méthode. Si tu veux retrouver ton toit intérieur, là, ben oublie le yoga. Y a rien pour te faire sentir mieux que de changer d'auto. Chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, il n'y a pas de stress. Durant l'événement approuvé par le fabricant, louez la Micra pendant 24 mois pour seulement 39 $ par semaine. À seulement 39 $ par semaine. C'est encore mieux que le yoga. De toute façon, je rentre pas dans un zoo de Lycra. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si on a déjà jugé le choix de votre partenaire. Et en question Spring, on veut savoir si ça venait de la part d'un parent de sexe opposé. J'ai quelqu'un ici qui a écrit sur le 25-226. Et il dit « Je suis un père de 39 ans d'une grande fille de 12 ans. Dans mon enfance, j'ai subi de la violence, du rejet, de l'intimidation, des agressions sexuelles et aussi violée par un membre de la famille du même sexe. Maintenant, je suis un père qui a les intérêts de ma fille à cœur. Oui, je surveille un peu ses relations, mais ne m'interpose pas et reste dispo pour elle 24 heures sur 7 jours. Alors, pourquoi dénigrer les pères qui ont réellement l'intérêt de leurs enfants à cœur? Je trouve triste le fait que vous dites que la majorité ont des raisons autres. » Mais là, cher auditeur, écoutez l'émission. Je vous ai cité un psychanalyste français qui déclare ceci, je le cite. De nos jours, l'inceste symbolique ou réel affecte au moins 65% des relations père-fille, mais est aussi très fréquent entre une mère et son fils. Vous savez, vous avez beau chicaner, mais il y a des données objectives. On n'a pas d'études très précises encore, mais soyez sans crainte, vous allez en avoir. Alors, votre disponibilité, 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour votre fille de 12 ans, j'aimerais mieux que ce soit la mère qui ait cette disponibilité-là pour le plus grand bien de votre fille.
Puis d'ailleurs, soit dit en passant, votre grande fille de 12 ans, là, 12 ans, c'est pas encore tellement vieux. C'est un début d'adolescence. Alors, mettez-la pas trop grande non plus. Puis, si je peux me permettre, déjà qu'il surveille ses relations à quand même juste 12 ans, là. Ouais. Alors, des pères de 39 ans, disponibles 24 heures sur 7 à leurs filles de 12, 13, 14 ans, on en a trop au Québec. On en a trop. Pourquoi? Parce que c'est mu principalement par de la convoitise sexuelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Dietrich. Et 2/3. Les 2/3 des pères en France ont un intérêt sexuel envers leurs filles. Et presque autant de mères envers leurs fils. Chers auditeurs, criez-moi des bêtises, allez-y. Pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Je vais vous lire un message. Dans mon cas, c'est le fils unique de 47 ans de mon conjoint et sa femme qui s'oppose à l'union de mon conjoint veuf avec moi par peur de son héritage. Oh, la situation est infernale. J'ai beaucoup de peine pour mon conjoint. Toutes les autres personnes qui nous entourent n'ont rien contre notre union. Des fois, j'ai envie de le laisser afin que son fils arrête de le faire souffrir en lui manifestant plein de comportements de rejet juste en raison de son union avec moi. Nous avons 10 ans de différence d'âge, lui étant plus vieux. Je ne sais plus comment gérer cette situation. Il est veuf depuis 13 ans, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble et c'est de pire en pire. Que dois-je faire? Oui. Alors, le problème n'est pas le vôtre, le problème est celui de votre conjoint. S'il a légèrement une colonne vertébrale, il va faire hériter graduellement son fils de son vivant. Et il n'aura plus aucune remontrance de la part de son fils. Alors, qu'est-ce qu'il veut donner en héritage à son fils? Il n'a qu'à le décider, ça lui appartient, et il lui fait un legs graduel sur quelques années de son vivant. Et à partir de maintenant, soit dit en passant. Et vous auriez avantage à réfléchir sérieusement à la suggestion que je viens d'amener. Il n'y a personne qui amène ça au Québec. En passant, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est ça le problème. Le problème, là, je vais parler en femme, il est nommé. Mais. Le problème est nommé. José. Nous avons nommé. Mais il est dit, on le sait, c'est quoi le problème. Fait que la meilleure façon de régler le problème, c'est ça. Tu rencontres ton gars, là, je parle au père, là. Tu rencontres ton gars, puis tu lui dis, regarde, je peux te le donner tout de suite. Tu le sais que c'est ça ton héritage, ou c'était mieux qu'on le mette dans un compte en banque pour que ça fructifie, c'est tes affaires. Non, mais tu sais, ça peut être. Fait que c'est vraiment ça, l'argent, le problème. Rencontre en fin de semaine prochaine. Et puis, écoute, il était prévu dans mon testament que je te lègue telle affaire. Voici les clés, voici les papiers. Nous passons chez le notaire dans 10 jours. Mais en même temps, je trouve... Tu sais, là, je parle en femme, en tout cas, vous me qualifierez, là. Mais en même temps, ça fait qu'il gagne. Tu sais, ça fait que pendant 10 ans de temps, il a fait la vie dure à son père parce qu'il avait peur de perdre une scène, vu qu'il s'était fait revivre sa vie avec une autre madame. Puis là, ben, il gagne. Il a boudé, il a vu des mauvais comportements. Fait que pour le féliciter, on va lui donner tout le cash tout de suite. T'sais. Mais je sais que c'est pas très mature de ma part de penser comme ça. Je le sais. Mais c'est embêtant comme situation. Moi, ça serait prends l'argent puis viens puis me voir. C'est ça, tu voulais l'argent, prends-la, sac ton camp. C'est ce qui pourrait arriver. Ça se pourrait que le fils, ayant reçu son héritage, ne soit plus tellement intéressé à maintenir un lien avec son père. C'est pas grave, c'est la vie. L'inverse. C'est la vie. Et l'inverse. Non, parce que le père semble être très sensible aux doléances de son fils. Mais il se pourrait que il pourrait avoir des surprises et ainsi va la vie. Il doit en avoir des histoires de même, hein, par rapport à l'héritage. Il y a un plaisir fou à distribuer ses biens de son vivant. T'as pas idée. Mon père a fait ça. Je l'ai vécu. Et lorsqu'il est décédé, il n'avait plus rien. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai entendu, c'est drôle, hein, vous parliez de ça, j'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps, quelqu'un que je connais qui doit être dans la 70aine, là, qui disait justement, c'était pas Noël, tu sais, puis qui disait, c'est en fin de semaine que se fait la distribution des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je donne de l'argent à mes enfants. C'est exactement ça. Il donnait pas tout, là, mais il donnait une partie. Ce que vous voulez léguer, vous pouvez le léguer de votre vivant.
On va refaire de quoi là-dessus? Ça va à peine de refaire de quoi juste là-dessus. Là. Ben si ça t'intéresse, oui. Ça m'intéresse. Parce que je l'ai vécu et j'ai adoré ça. Okay. Alors, les chicanes résiduelles ont rien à voir avec l'héritage. Ah oui, demain, on rentre dans les histoires d'héritage. On fait ça. On va en entendre de toutes sortes, d'après moi. Fait qu'on poursuit avec notre sujet du jour. Au retour de la pause, allez répondre à notre question Spring au 25226. Votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? Et au téléphone, vous nous appelez pour nous dire si quelqu'un, parent ou pas, là, vous a déjà jugé en lien avec votre choix de partenaire. Puis on n'a pas eu encore, mais ils ont-tu eu raison? Tu sais, avec le recul, là. Y avait-tu raison de s'inquiéter? Puis pourquoi vous avez persisté à rester dans cette relation malsaine? Ou à moins que c'était une super belle relation puis que vous vous êtes rendu compte que c'était un des deux parents ou des amis qui étaient jaloux aussi, là. Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Entrepreneurs, adhérez au forfait Banque Nationale adapté à vos idées et obtenez jusqu'à 900 $ de remise la première année. Renseignez-vous sur bnc.ca/mon entreprise. Il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère, qui était prêt à passer son examen. Mais là, il reste juste une place de stationnement en 2 pick-up. Ça fait que je stresse dans l'auto. Chez Senfa Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez la très sécuritaire Yaris Berlin 2018 à seulement 51 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez senfatoyota.com. Remax présente « Ah ouais ». Ça, quand on dit « Ah ouais », c'est assez simple. C'est le mot « ah », l'étonnement, avec le mot « oui ». C'est quand t'es étonné, mais positif. « Ah ouais ». Admettons que t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Ben, avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Ah ouais! Tu vois? Étonné, positif. Regarde bien, je vais leur dire. Ils te remboursent. Ah ouais! Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe. Mais si tu vraiment qui tu es. Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison. Grâce au Journal de Québec, préparez-vous à accueillir l'été en beauté avec le concours Enfin l'été. Courez la chance de gagner une carte cadeau Club Piscine de 25 000 $. Profitez de tous les plaisirs de l'été dans la piscine ou le spa, sur votre mobilier d'extérieur ou sous le gazebo. Pour participer, repérez l'indice du jour dans votre journal et venez l'inscrire sur journaldequebec.com/concours. Offrez-vous un été resplendissant avec le concours Enfin l'été. Le Journal de Québec, mon plaisir du samedi. Vos stationnements ont besoin d'être nettoyés? Les lignes ont disparu? Marquage AL s'en occupe. Marquage AL, les experts pour nettoyer et repeindre vos lignes de stationnement. 654-8224. MarquageAL.com. Domino's Pizza au Canada fête ses 35 ans. Même âge que moi, dans le fond. Et on fête ça comment? En vous faisant des cadeaux. 2 pizzas moyennes garnies et un frite familial ou un pain cheesy pour seulement 24,99. Commandez sur dominos.ca. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Nous autres, on cherche quelque chose d'assez grand pour toute notre gang. Ouais, on a 2 sportifs. Donc, de l'espace, du rangement, au goût du jour et abordable, évidemment. Notre budget tourne autour de 60 $ par semaine. J'ai la bonne adresse pour vous. L'Allier Sainte-Foy Honda. Avec la Honda Civic 2018, tout le monde aura de la place, même avec l'équipement de sport, et votre budget sera respecté. 49 $ par semaine en location 60 mois. Très économique sur l'essence aussi. La bonne adresse pour votre Honda à Québec, l'Allier Sainte-Foy Honda. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.
au réseau Cogeco. Est-ce qu'on vous a déjà jugé sur le choix de votre partenaire? Et là, on s'en va dans une autre direction, Doc Mayou. Là, on va avec des femmes blanches qui ont été avec des hommes noirs. Alors, tout d'abord, on a une auditrice qui dit « Il y a 3 ans, j'ai eu un conjoint qui était africain. Il était résident canadien depuis longtemps. À ma grande surprise, j'ai découvert la vraie couleur de mon entourage. Exemple de commentaire. Je peux pas croire que t'es rendu là. J'ai peur que tu perdes des amis. » Je peux te faire une parenthèse? C'est quoi le rapport? Être rendu là, franchement. En tout cas, après, j'ai peur que tu perdes des amis. Bon, imaginez tout ce qui a été dit dans mon dos. J'ai pris exemple sur cet homme qui était la bonté même lorsqu'une personne avait des paroles haineuses. Il disait « Dans mon cœur, je lui envoie beaucoup d'amour car c'est une personne qui en a besoin. » Jamais cet homme n'a dit une parole malveillante envers quiconque. Je croyais sortir avec un être humain et non une couleur. Moi, j'étais dépitée et vraiment déçue. Est-ce la peur et l'ignorance qui provoquent de tels propos? Pouvez-vous m'éclairer? Tout ça et plus. Beaucoup plus l'envie au Québec. Non, l'ignorance. Franchement, on est en 2018, là. Prétexte. Tout à l'heure, on invoquait l'âge, la différence d'âge, comme étant un prétexte pour intervenir. La couleur de la peau peut en être un autre. Il y a toutes sortes de raisons. Alors, un des vices nationaux au Québec, c'est l'envie. Envier, essayer d'enlever à l'autre ce qu'il a et qu'on ne peut pas obtenir. Il y en a une autre, elle dit mon conjoint est noir. Ça a dérangé ma famille immédiate et surtout mes parents dès le début de cette relation. Ça fait 7 ans que je leur tiens tête en demeurant avec lui. Dernièrement, je les ai avisés que je ne tolérerai plus de réticence envers lui ou de remarques racistes, toujours couvertes par l'humour, que s'il n'acceptait pas mon homme, je couperais les ponts pour de bon. Depuis, il respecte ça. Je suis contente de m'être affirmée une fois pour toutes. Un ultimatum, effectivement. Maintenant, quel aurait été le choix de cette femme-là n'eût été de l'acharnement de ses parents ou d'un des 2 parents envers elle? Et lorsque je dis de ses parents, généralement au Québec, il y en a un des 2 qui mène le bal. C'est rare que c'est les 2 qui sont synchrones. Il y en a un qui domine, puis l'autre qui est dominé. C'est parce qu'elle dit, moi, c'est ce qui m'inquiète, là. C'est la phrase « Je tiens tête à mes parents en restant avec lui ». Ça fait pas une relation, le fun qu'elle reste avec parce qu'elle est en amour. Ça fait qu'elle reste avec pour tenir tête, hein? Ça peut être, exactement, ça peut être un geste de rébellion. Alors, ils ont peut-être récolté le problème ou une conséquence du problème qu'ils ont semé. Alors, ils ont possiblement écrasé leur fille dès l'enfance, croyant la servir. Et elle aurait pu, certaines vont utiliser une relation avec un homme noir pour faire suer leurs parents et se rebeller, se révolter contre un asservissement, là. Ouais. Je suis en train de lire quelqu'un qui a écrit « Je suis un homme et c'est mon père qui a jugé ma partenaire parce qu'elle est obèse. » Bon. Il faudrait demander à son père s'il trouve les obèses sexuellement excitantes. Parce qu'il y a des hommes qui aiment beaucoup le... Il y a tout de même là, un 8% des hommes qui sont clairement attirés sexuellement vers des femmes obèses, des femmes grosses. On a un message qui vient de rentrer. Je suis un homme de 27 ans. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 16 ans. On a commencé à faire vie commune à 19 ans. Du 16 à 19, ça a été l'enfer. La mère de ma conjointe a appelé ma propre mère pour lui dire que sa fille était folle et que je devrais la laisser. Hein? Une vraie folle. Et mes sœurs se sont acharnées sur ma blonde durant nos fréquentations, la traitant de tous les noms. Maintenant, la relation va mieux. Mais durant ces années-là, l'enfer sur terre. Quand ils ont vu que je ne changerais pas d'idée, je crois qu'ils l'ont accepté. Oui, les sœurs. C'est un volet auquel on n'a pas référé encore ce matin. Alors, il y a des sœurs qui vont exercer des pressions sur le choix de partenaire de leurs frères. Alors oui, il y a des sœurs qui peuvent avoir une certaine convoitise sexuelle envers leurs frères. Puis ça va là, c'est vraiment... De la convoitise sexuelle. Convoitise sexuelle, oui.
convoitise sexuelle ou domination, contrôle. Il y a quelques raisons, là, qui se côtoient. Ça doit être spécial pour du monde de réaliser ça. Hein? Aujourd'hui, exemple, là, ma sœur, elle n'a jamais aimé mes blondes. Puis là, oups, ça pourrait être que ma sœur avait un intérêt particulier pour moi-même. Oui. Ça peut arriver. Ça existe. Tout ça existe dans la mosaïque. Avant d'aller à la pause, on a une femme de 54 ans qui a écrit. Elle dit « Je juge. Ma fille de 30 ans a laissé son chum violent, 3 ans de relation, et est aussitôt partie avec un autre âgé de 24 ans vivre chez lui à Roberval. Je ne suis pas d'accord avec son choix, car elle n'a pas fait de réflexion entre les deux relations. Elle agit avec impulsivité la plupart du temps. Son choix de relation me le prouve. Elle me boude puisque je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec son choix, mais si elle était heureuse, c'était cela qui comptait. Compliquer la relation mère-fille. Et oui, ma mère et surtout mon père n'ont pas toujours été d'accord avec mon choix de conjoint, sauf le dernier que j'ai marié, puisque ce fut le bon. Madame, vous avez 54 ans. Question pour vous. Est-ce qu'il est possible que la façon dont vous avez affectionné votre fille ou insuffisamment affectionné votre fille soit responsable de son comportement actuel? Est-ce qu'il est possible que vous ayez créé un problème et que maintenant, vous jouiez à la Vierge offensée, vous soustrayant ici à votre responsabilité dans son problème? Question que je pose, là, c'est pas une accusation. Mais c'est tellement fréquent qu'on doit se poser la question. Alors, il y a beaucoup de mères hypocrites au Québec qui dénoncent les problèmes de leurs enfants, problèmes dont elles sont la principale cause. Et moi, je me demande... Alors, ayez au moins la décence de vous taire, mesdames, lorsque vous êtes une partie importante de la cause du comportement que vous déplorez. Oui? Mais, tu sais, la femme, là, elle a 30 ans. Tu sais, 30 ans, t'es très adulte, là, quand même. Je me demande, c'est quoi? Pourquoi que la mère se mêle de tout ça? Là, la seule raison que je lis, c'est parce qu'il a 24 ans. Donc, il a 6 ans de moins. Puis qu'elle va rester avec, elle n'a pas pris le temps de réfléchir entre les deux relations. Mais je comprends pas la pertinence de tout de suite de dire, je suis pas d'accord avec ta relation, mais c'est parce que c'est pas de tes affaires. Et qui plus est... Tu sais, si tu veux être sûr de gâcher ta relation avec ta fille, il me semble que c'est une mode d'emploi pas pire, ça. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il est possible qu'elle soit une partie importante de la cause du choix de sa fille? Toujours se poser la question. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on va pouvoir donner également un résultat de notre question Spring. Okay. Vers la fin de l'émission, on va être en mesure de dévoiler, vous avez encore le temps là, d'entrer vos données au 25226 et répondre à cette question. Votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? Vous indiquez H pour homme, F pour femme, votre âge et la réponse. Et au téléphone également... vous n'êtes pas jasé au téléphone aujourd'hui. Peut-être que vous êtes pris au volant en train de faire attention, de ne pas partir, de ne pas glisser avec la température ou quoi que ce soit. C'est correct, tant mieux. On a plein de courriels, mais ça sera le fun de vous parler. Là. Est-ce qu'on a déjà jugé le choix de votre partenaire? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. En ce moment, louez un F-150 2018 pour seulement 189 $ aux 2 semaines. Le camion que tous les autres camions aimeraient être. Le premier camion construit avec un alliage d'aluminium de niveau militaire qui augmente ses capacités de charge, de remorquage et son économie d'essence. Louez un XLT Super Crew 4x4 de 2,7 litres avec ensemble remorquage pour 36 mois, 0,49% avec 3 460 $ d'acompte et obtenez 1 500 $ d'accessoires Ford sans frais. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Étouffé par vos problèmes financiers, surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg-Gingras. ginsberggingras.com/dette. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe. Mais si tu vraiment qui tu es. Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de film. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison.
Oh non, j'ai dépassé ma limite de données. T'as regardé la série dont je t'ai parlé? Ben non, j'ai passé tout le week-end à la télécharger. Ma connexion est tellement lente. Ben oui, mais avec la vitesse Internet optique Giga de TELUS, t'aurais pu tout télécharger vraiment rapidement. Giga? Oui, puis en regroupant ton combo de services résidentiels et ton forfait mobile, TELUS t'offre les données Internet illimitées pendant 36 mois. Je vais savoir ce qui arrive aux beaux policiers. Ouais, attache-toi pas trop. Hey! Disponible dans certaines localités. Des conditions s'appliquent. Visitez telusquebec.com/giga pour tous les détails. Olimel présente Oli et Mel. Bonjour, Oli. Bonjour, Mel. Anne-Marie nous parle de bacon. Ben oui. Du bacon, on peut en mettre ailleurs que dans les déjeuners. Oui, hein? Comme moi, j'en mets dans le frigidaire. On peut en mettre partout. Dans des sandwichs, en omelette, en enrobage, sur une pizza. Et puis un petit morceau dans une salade, quelle qu'elle soit. On va leur demander, qui veut une bonne salade, quelle qu'elle soit, au bacon? Ouais! Et Olimel offre 4 délicieuses saveurs de bacon pour donner bon goût à vos recettes. Rendez-vous sur olimel.com pour d'astucieuses idées d'astuces. Oli et Mel, des passionnés de charcuterie. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec comme une fenêtre sur le monde et notre monde. Il ouvre les esprits avec des enquêtes exclusives et des opinions fortes. Le Journal de Québec, 7 jours sur 7, même le dimanche. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec pour tout savoir, tout voir et tout vivre. On l'ouvre en se levant, en se déplaçant ou en mangeant. Le Journal de Québec, 7 jours sur 7, même le dimanche. Avant Duproprio, les gens payaient une grosse commission. Heureusement que les temps ont changé. Découvrez comment Duproprio peut vous aider à vendre votre maison sans commission lors d'une séance d'information gratuite le 17 avril à l'Hôtel Plaza de Québec dès 19h30. Détails sur duproprio.com. Dormir toute la nuit devrait pas être si difficile. Mais un matelas à ressort en sachet de Dormez-vous peut vous procurer plus de sommeil ininterrompu. Les ressorts en sachet individuels réduisent les mouvements de transfert et épousent votre corps pour que vous ne soyez pas dérangé quand la personne à côté de vous bouge. Durant le solde, ne pas déranger, obtenez un matelas Grand Lit Beauty Rest de Simmons à ressort en sachet en solde à 474 $. De plus, un matelas Grand Lit à ressort en sachet Certa est à 749 $. Mais seulement jusqu'à dimanche chez Dormez-vous. Un hybride rechargeable à traction intégrale. On est rendu là. Chez Sainte-Foy Mitsubishi, la Outlander PHEV est à partir de 44 698 $. En plus, la garantie prolongée est gratuite. Un hybride rechargeable à traction intégrale. On est rendu là chez Sainte-Foy Mitsubishi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Que c'est intéressant de vous lire et, comme je dis, Doc Mayou, pendant la pause, quand il y en a qui appellent leur mère la génitrice, ça veut vraiment tout dire, là. Oui. Et aujourd'hui, on veut savoir... précis, poli. Oui, exact. Et qui enlève tout maternage, tout sentiment mère dans la relation. On vous pose la question, est-ce qu'on a déjà jugé votre choix de partenaire? Et j'ai hâte de vous dévoiler les résultats tantôt. Et c'est pour une tranche bien particulière d'âge où ça a été fait de la part du parent de sexe opposé. Je vais vous dévoiler ça tantôt. Là, on va aller au téléphone. On va parler avec Jonathan de Montréal. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Jonathan. J'ai eu plusieurs relations avec des femmes beaucoup plus âgées que moi, de 10 ans et plus, là, 10 ans, 15 ans, même jusqu'à 20 ans. Et ça passe vraiment pas bien au Québec, au moins, du moins. Dans la famille, dans les proches, au travail, ou... puis, effectivement, puis là, vous, même avec ma mère, où j'ai eu souvent des commentaires pas plaisants. Comme quoi? Ben, pourquoi tu fréquentes pas une femme de ton âge? Ben, je suis là, c'est parce qu'on a des affinités, tout simplement. Puis là, présentement, je suis avec une femme de presque mon âge aussi, puis ça va très bien. C'est juste que là, j'ai plus de ces commentaires-là. Mais j'ai été dans 3 relations de même, avec une différence entre 10 et 20 ans de plus. Puis les gens sont peut-être plus habitués de voir un homme plus vieux qu'une plus jeune. Mais un homme jeune avec une plus vieille, c'est bizarre. Puis pourtant, c'est des très belles femmes, là. C'est pas une question physique. Parlez-nous de votre mère. Parlez-nous de votre mère. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parlez-nous d'elle. Ben là, dans vos commentaires que vous avez dit au début, effectivement, je doute fortement qu'il y ait
un pourcentage de relations avec moi incestueux, psychologiquement parlant, parce que elle a été, dans mon adolescence, elle a été très souvent en désaccord. Mais pas très souvent, elle était toujours en désaccord avec les blondes que je lui présentais. Assez que j'ai arrêté de lui présenter de mes blondes, puis je les fréquentais pareil. Attendez un peu. Puis encore aujourd'hui, elle a des commentaires. Oui, mais c'est votre phrase précédente que je suis pas sûr d'avoir bien compris, là. Alors, vous doutez... De quoi vous doutez, là, me concernant? Vous doutez... Vous avez offert une piste que j'avais des indices, mais là, ça commence à se préciser que ma mère, elle aurait une relation incestueuse avec moi. Ah, OK. Comme le père avec sa fille. Okay. Mais là, ça serait ma mère, elle aurait cette dynamique-là avec moi. Peut-être. Okay. Votre mère aurait pu... ça ce matin. Là. Oh. Alors, votre mère aurait pu avoir un œil sur vous parce que si on met ensemble l'ensemble de ses comportements à partir de votre adolescence, c'est un peu louche, hein? Ben, ça ressemble à ça. Elle l'aimait beaucoup, son petit Jonathan, n'est-ce pas? Trop. Mais c'est intéressant de vous entendre le réaliser aujourd'hui même, là. Oui. C'est bon. Je le réalise sur le tard, mais quand je remets ça dans toutes mes relations, elle avait toujours un commentaire désobligeant ou pourquoi tu es avec. Moi, j'ai hâte que tu sois plus. De quoi c'est que tu te mets? Juste que même dernièrement, j'ai une belle relation, ça va bien, mais elle trouve tous les prétextes pour avoir assez que je lui ai dit, garde, tu me manques de respect. Je suis plus un adolescent. À la limite que quand tu es adolescent, elle avait un droit de regard ou elle avait un pouvoir sur moi. Là. Mais là, je suis rendu un adulte dans la quarantaine. T'as pas un mot à dire sur mes relations. Jonathan, on doit vous laisser parce que malheureusement, on a des impératifs de temps. Mais merci. Mais merci d'avoir appelé. Oui. Merci. 2 choses. Oui. Rapidement, lire un courriel. Parce que là, c'est à l'inverse. C'est quelqu'un... En tout cas, j'ai un ex-conjoint avec qui j'étais mariée depuis 33 ans qui m'a laissé pour une femme qu'il a rencontrée sur Internet avec qui il est tombé en amour. C'est une femme des Philippines, mariée et qui ne peut pas divorcer dans son pays. Nous lui disions qu'il se faisait arnaquer, que tout ce qu'elle voulait, c'était son argent. Il est parti la rencontrer pour vérifier qu'il ne se trompait pas. Il est revenu encore plus en amour et il renie tout ce que nous lui disons. C'est nous, les trous de cul, et ses nouveaux amis des Philippines sont les meilleurs, les plus gentils. Il ne veut pas voir que cette relation ne mène nulle part. Merci. J'attends de vous écouter. Écoutez, plus vous allez vous acharner sur son cas, pire ça va être. Comment expliquer son comportement? Qu'est-ce qui se passe dans lui? Le type est porteur d'un problème et par votre acharnement, par votre insistance, vous accentuez son problème. Mais surtout comme ex, c'est... De quoi vous vous mêlez? Le type a un problème. Un problème très personnel, puis là, par votre insistance, vous cristallisez une voix qui va probablement se retourner contre lui. Alors, taisez-vous, puis soyez gentil, demeurez. En tout cas, vous êtes une ex, là. Ouais. C'est pas sans raison. Résultat de notre question Spring. À la question, votre parent de sexe opposé est-il déjà intervenu dans votre choix de partenaire? Il y a vraiment une tranche chez les femmes de 18-44 ans où c'est 74% le cas. Tous les autres groupes d'âge, ça tourne entre 35 et 40%. Mais chez les femmes de 18 à 44 ans, le père s'en est mêlé. À 74% du temps. Écoute, ben là, t'as entendu? T'as entendu ce que Dietrich avance? Dietrich dit que l'inceste symbolique ou réel affecte au moins 65% des relations père-fille. Par hasard, on fait un coup de sonde, 74% dans la tranche des 18 à 44 ans, le père s'en est mêlé. Est-ce qu'il est possible que Dietrich ait raison? Bon, ben là, on n'a pas beaucoup de temps pour un débat, là, mais ça veut peut-être pas dire qu'il y a un intérêt sexuel pour leur fille. Là. Ben pourquoi le font-ils? Pour leur bien, Doc Mayou. Sûrement! Non, mais c'est... Que de bienveillance! Pour vrai, là, je suis estomaquée. Je pensais pas que c'était autant présent. Autant. Hey, Écoute, le père de 39 ans, avec sa fille de 12 ans, il est dispo 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Puis là, c'est pas correct, là, ce qu'on a dit. Il est pas content. Il est pas content qu'on soupçonne qu'il y a une convoitise sexuelle. Ben non, parce que lui, il s'est fait abuser, fait qu'il protège sa fille pour pas qu'elle vive ça. C'est sa raison à lui, là. Alors, si on avait demandé à tous les pères de ce 74 %-là, tous les pères impliqués, quelle était la raison alléguée, la raison invoquée, la raison dite? Je sais pas, si on pourrait la faire, cette émission-là. Pourquoi êtes-vous intervenu dans le choix de partenaire d'un de vos enfants de sexe opposé? Hein? Je sais pas si les gens seraient assez... Je sais pas. Hey boy. Non, pour qu'un homme appelle ou qu'une mère... On a des témoignages comme Jonathan qui vient nous dire, écoute, ma mère a commencé, j'étais adolescent. Elle a jamais lâché. Il est rendu dans la quarantaine. Moi, je pense qu'on va peut-être s'essayer. J'aime ça, les défis. OK. On va le mettre dans notre calepin, puis je vais... un matin qu'on va être en forme, là. Tu connais mes réticences. Parce que ça se peut qu'on parle tous les deux longtemps. les défis m'effraient. Oui, c'est ça. Non, je pense j'ai peur. J'ai peur. Nous, à la radio, c'est J'ai peur. J'ai gros peur. Non, on va le faire. OK, parfait. Hey, on a plein de sujets en banque là, pour cette semaine. L'argent, demain? Ben là, un des deux. Mais on va les faire cette semaine, c'est sûr. OK. Alors, là-dessus, on vous souhaite de passer une belle journée. Soyez prudents. Ouais. Si vous avez des pneus d'été, restez chez vous. Et merci beaucoup, évidemment, à Alex à la mise en onde, à Olivier à la recherche. Puis je vous fais choisir, OK? C'est vous qui choisissez. Là, on fait notre meeting en direct. Là, il reste 15 secondes. On fait-tu l'héritage ou on fait pourquoi les pères, vous n'acceptez pas, ou les parents, le choix de vos enfants? Héritage du vivant. OK. Fait que demain, on fait ça sur les héritages. Chicane d'héritage aussi, là. On va avoir du fun. Parfait. Alors, vraiment, je vous souhaite de passer une belle journée. Préparez-vous mentalement. Pour demain, ça va brasser. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère, qui était prêt à passer son examen. Mais là, il reste juste une place de stationnement en 2 pick-up. Ça fait que je stresse dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez la très sécuritaire Yaris Berline 2018 à seulement 51 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainte-foytoyota.com. 3 000 $? Oui, en avril, chez Solaris Québec, pour chaque tranche d'achat de 1 000 $, tu peux gagner une carte prépayée de 3 000 $. Et on peut l'appliquer sur les portes et fenêtres pour faire ce qu'on veut? Oui, ça fait rêver, hein? Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Problème de fourmis charpentières? Consultez les experts. Extermination Plus. Estimation gratuite et la meilleure garantie de l'industrie. Extermination Plus. 666-7788. On s'occupe de vos bébites. En entrant chez Sainte-Foy Hyundai, soyons honnêtes. T'as pas le feeling d'avoir gagné à la loterie. T'as plus le goût de nous faire un don pour rénover notre bâtisse LED. Mais si on avait des planchers en marbre, comment on ferait pour offrir le nouveau Kona en location 48 mois à partir de 59$ par semaine ou l'Elantra GL en location 60 mois à partir de 52$ par semaine? Viens profiter du grand avantage du printemps Hyundai et sauve du cash sur le dos de notre décor. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Vous serez bientôt en forêt au bord du lac Munchumushwan et vous entendrez un huard au loin. Mais pour bien apprécier ce moment de grâce, c'est maintenant qu'il faut vous préparer. C'est pour ça que la circulaire Printemps est déjà en ligne à latulipe.com. Même qu'on vous donne le permis de pêche avec 129 $ d'achat. Mais le plus beau, c'est qu'on a plein de nouveautés déjà soldées au meilleur prix garanti. Alors, avant de vous rendre en forêt, venez donc nous en parler dans un des 2 La Tulipe de Québec et Lévis. Des fois qu'on aurait des bons spots à vous suggérer. Voici votre double-double. Pourquoi ça goûte toujours aussi bon? Nos producteurs choisissent le meilleur Arabica pour le faire torréfier chez nous, au Canada. Hey, ça rime! Nos maîtres café goûtent des milliers de cafés et ne s'arrêtent que quand c'est approuvé. Êtes-vous en train de chanter, là? À travers le pays, dans tous les teams, on vous sert toujours un café sublime. Beau petit pas de danse. Et pas une seule commande de renverser. À date. Tim Hortons, chaque café, notre fierté.
Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent, Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. Ici l'intelligence artificielle de Laurie.